Deuxième extension de collection, c'est l'interface liste. Comment est-ce que je fais pour créer une liste? Liste de string, liste égale new arraylist. Encore une fois, je n'ai pas reporté le type de l'interface liste ici dans la déclaration de ArrayList. Le compilateur va le faire pour moi très bien. Ce point-là peut être un petit peu perturbant parce qu'en fait, l'implémentation par défaut de l'interface list est la même que l'implémentation par défaut de l'interface collection. Ici, collection et liste ont la même implémentation qui est ArrayList. Ici, l'implémentation de set, c'est H7. Donc une ArrayList, c'est à la fois une collection et une liste. Qu'est-ce que c'est qu'une liste par rapport à une collection? Eh bien, dans une liste, les éléments sont ordonnés. On avait dit que dans une collection, c'est un peu comme un sac, je mets les éléments dans un certain ordre, et quand j'itère sur ces éléments, en fait, je n'ai pas la garantie de la conservation de l'ordre d'itération. Il en va de même d'ailleurs pour le set. Si je mets les éléments dans un set dans un certain ordre, quand j'itère dessus, j'ai toutes les chances de les voir apparaître dans un ordre différent. Quand j'ai une liste, j'ai la garantie que quand j'itère sur les éléments, je vais les voir dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés. Pourquoi? Parce que dans une liste, j'ai un élément numéro 0, un élément numéro 1, un élément numéro 2, et ainsi de suite. Chaque élément a un index qui est entretenu automatiquement par l'implémentation de liste, en l'occurrence ArrayList, et cet index me permet d'accéder aux éléments à partir de leur numéro d'ordre. Donc supposons que j'ai cette liste avec 4 valeurs dedans associées aux index 0, 1, 2, 3. Dessus, je peux faire get2 qui va me retourner la valeur 3. Je peux faire remove avec un numéro d'index passé en paramètre. Remove 1 va retirer l'index 1 qui est ici. Donc cet élément va être retiré de la liste. Mais en fait, l'index 1 va prendre automatiquement la valeur 3 et l'index 2 va prendre automatiquement la valeur 4. L'ordre des index est conservé par l'implémentation. J'ai également une méthode set qui prend un index, par exemple 3, et une valeur, par exemple 5. Ça veut juste dire qu'à l'index 3, je vais retirer le for et que je vais mettre 5 à la place. Et j'ai une dernière méthode qui est une méthode d'insertion, add. Par exemple, à l'index 1, je vais ajouter 6, ce qui veut dire que l'index 1 sera associé à 6, la valeur 2 va passer à l'index 2, la valeur 3 va passer à l'index 3, et j'ai un index 4 qui sera créé, qui prendra la valeur 4. Donc, le fait d'ordonner des éléments, de les associer à un index, ça permet également d'avoir des méthodes supplémentaires définies sur l'interface list, get qui prend un index, remove qui prend un index, set qui prend un index et une valeur, et add, la méthode d'insertion, qui prend également un index et une valeur. En plus de ces 4 méthodes, j'ai une méthode supplémentaire qui est une méthode sublist. À partir d'une liste, je peux extraire une sous-liste qui va démarrer
à l'index que je vais appeler beginIndex et qui va se terminer à l'index appelé endIndex. L'objet qui se trouve à l'index beginIndex est inclus dans cette sous-liste. L'objet qui se trouve à l'index endIndex, lui, est exclu. On inclut la première borne, on exclut la deuxième borne, ce qui est une convention générale quand on écrit ce genre de choses.